Quel plus bel écrin que la charpente de l'ancien palais épiscopal pour rassembler des trésors de céramique, des pièces sorties de leurs réserves que l'on époussette avec délicatesse. À elles seules, ces poteries font la réputation de la région depuis 2000 ans. C'est une réputation qui vient de la richesse géologique du pays de Bray. Le pays de Bray qui est une boutonnière remplie d'argile de différentes qualités, qui permet de faire des poteries fines à pâte blanche et puis qui permet aussi de faire des briques rouges. 3500 pièces dans les réserves du musée, les 300 plus belles sont exposées. Elles racontent l'art du feu du 9e siècle à aujourd'hui. C'est dans le Beauvaisis que l'on invente avec une argile fine le grès, une révolution technique pour la fabrication des godets à boire. Rabelais d'ailleurs en parle dans ses ouvrages. Il dit que pour bien boire le vin, il faut boire dans des godets de Savigny, de l'Hérault et de Beauvais, qui sont les lieux là où on les fait. Diversité des terres vernissées, pour certaines elles sont exportées dans les cours royales. Deux grands céramistes beauvaisiens connaissent la réputation mondiale à la fin du 19e. Les pièces bleues décoratives de Grébert et celles de Delaherche, deux ennemis jurés, c'est ce qui va créer l'émulation artistique. Auguste Delaherche va découvrir notamment le rouge sang de bœuf qui est très recherché par les céramistes à la fin du 19e siècle. Il est un des premiers à le trouver. La grande rigueur de Delaherche, c'est que lorsqu'il souhaite une couleur, s'il n'obtient pas ce qu'il veut à la fin de sa cuisson, il est prêt à détruire ses pièces. Période de renouveau, au 19e, l'argile permet aussi la production du pavage pour les maisons et les églises dans des manufactures familiales ou industrielles avec une centaine d'ouvriers. Mais la céramique et la poterie seront détrônées par la faïence et la porcelaine.